Bonjour à tous, merci de m'accueillir de nouveau dans votre salon, même si c'est de manière virtuelle. Heureux d'être de nouveau avec vous ce dimanche, ou au moment où vous écouterez ce message. Pour ceux qui ne sont pas habitués à notre église, qui ne connaissent pas notre église, je m'appelle Christian Pochon, je fais partie du groupe d'anciens, donc du groupe des responsables de l'église Action Biblique de la Servette. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo d'introduction, ce petit sketch des Parasites qui nous parle de l'Église. Alors, vous me direz pourquoi une telle introduction ? Eh bien, il me semble que bien souvent, même si c'est très caricatural dans la vidéo, bien sûr, on pense l'Église dans ces termes-là. On pense l'Église en termes de relationnel, de ce qui se passe, de bâtiments, et ainsi de suite. Et quelque part, on passe à côté très souvent d'une autre notion de l'Église, celle qui est inscrite sur le PowerPoint, le titre de ce message, « L'Église, le temple de Dieu ». Et c'est ce qu'on va découvrir ce matin, ensemble, au travers de ce texte de Éphésiens 2, les versets 11 à 22, qui nous parle de l'Église comme temple de Dieu. Je vous invite donc à lire, à ouvrir vos Bibles, ou simplement à suivre en m'écoutant ces versets donc, du chapitre 2 de Éphésiens, les versets 11 à 22. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Dans vos Bibles, il y a sûrement ce petit titre « Juifs et non-juifs unis en Christ ». Alors c'est juste, c'est la thématique de ces quelques versets que nous venons de lire, mais c'est un tout petit peu réducteur et on va voir qu'il y a plus que cela dans ce texte. Naturellement, notre texte peut se diviser en trois sections par ces petits mots que Paul a l'habitude d'utiliser. Le premier, c'est pourquoi, qui nous parle de ce que nous étions autrefois, en tout cas qui parle aux Éphésiens de ce qu'ils étaient autrefois. Le deuxième, en effet, c'est ce que Christ a fait pour nous, dans les versets 14 à 18. Et puis enfin, avec ce « ainsi donc », il nous rappelle ce que nous sommes devenus. Et je dis nous parce que c'est vrai que, tout comme les Éphésiens, par rapport aux Juifs, à la base, nous sommes des païens. Alors on commence avec ce que nous étions autrefois. Cette petite transition, c'est pourquoi, souvenez-vous, par cela, Paul développe ici une pensée par rapport à ce qu'il disait précédemment. Et donc avant d'aller plus loin dans la réflexion, je vous propose de lire quelques versets
dans ce même chapitre, les versets 1 à 5, qui expliquent un peu le statut des Éphésiens avant. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce texte nous permet un petit peu de resituer le contexte dans lequel Paul écrit. Il parle à ces gens qui se sont convertis, qui sont d'origine païenne, et dans la section précédente, il parle plutôt d'une manière générale de l'humanité, que tous ont ce besoin, puisqu'il s'inclut dedans. Nous aussi, autrefois, nous étions. Mais là, dans notre texte d'aujourd'hui, il va aller un pas plus loin et parler de la différence forte qu'il y a entre juifs et non-juifs. C'est ce que nous dit la suite du verset 11. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Qu'est-ce que Paul souligne là ? Eh bien, le fait que les non-chrétiens, les Éphésiens, étaient particulièrement regardés peut-être de haut, méprisés, par ceux qui étaient d'origine juive, parce qu'eux étaient des circoncis. Et c'est intéressant de relever que tout de suite, dans le même verset, Paul précise « par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme ». Donc, c'est vrai qu'il y a une différence, ils sont des circoncis, mais c'est un acte humain. C'est la main de l'homme qui a fait cette circoncision. Alors, qu'est-ce qu'il souligne dans ce verset ? Bien, c'est vrai que les Juifs, le peuple juif a reçu la circoncision comme signe d'appartenance à Dieu. Et c'était un signe vraiment fort pour montrer, voilà, nous, au travers de cet acte, on est différents. On n'est pas le même peuple que les autres peuples. Mais c'est devenu tellement fort et ancré qu'en fait, ils ont oublié le sens initial. C'était pour donner envie, quelque part, aux autres peuples de devenir aussi membres de ce peuple de Dieu. Et eux, ils en ont fait un moyen de mépriser les autres peuples, de les regarder de haut. Et c'est un petit peu ce qu'on voit en filigrane dans ce verset 11, quand Paul dit « Identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis », c'est une espèce de... Voilà, on se met au-dessus, quoi. Nous, on est des circoncis. Le problème, c'est que ils ont un peu oublié, les Juifs, les Israélites, quel était l'objectif en fait. L'objectif, c'était d'être les porteurs de la bénédiction reçue par, entre autres, leur ancêtre Abraham, qui serait une bénédiction pour toutes les nations. Et en fait, en se refermant et en allant trop dans la lettre par rapport à la circoncision, eh bien, ils ferment la porte aux nations par rapport aux bénédictions que Dieu veut apporter. C'est une première différence entre ces Éphésiens d'origine païenne et puis ceux d'origine juive, ces chrétiens d'Éphèse. Au verset 12, il utilise de nouveau ce mot « souvenez-vous ». Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alors là, il va encore une fois assez fort, Paul. Il relève 5 points sur l'ancien statut des Éphésiens. Autrefois, ils étaient sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, donc une grosse différence avec ceux d'origine juive, exclus donc du peuple de Dieu, étrangers aux alliances de Dieu, faites avec son peuple, sans aucune espérance et sans Dieu.
En résumé, les Éphésiens n'avaient pas de connaissance du Dieu de la Bible, en tout cas du Dieu de l'Ancien Testament. Ils étaient donc livrés à leurs propres croyances, qui, à cette époque-là, étaient foisonnantes. Il y avait des quantités de dieux chez les Grecs ou chez les Romains. Et ce n'étaient pas des dieux sur lesquels on pouvait s'appuyer pour un avenir. C'était pas vraiment ce genre de Dieu où on pouvait, comme avec le Dieu de la Bible, recevoir des promesses d'un avenir, la promesse d'un Messie, la promesse d'un salut. Rien de tout ça dans la vie des Éphésiens avant. Leur situation spirituelle était donc particulièrement dramatique. Et puis au verset 13, Paul nous dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Le changement de statut, il est là. Maintenant donc, cette séparation, elle est tombée. Eux aussi, les Éphésiens, ont reçu les promesses et surtout ont reçu, au travers de la mort et la résurrection de Christ, le salut, ou l'accès au salut. Ils ne sont plus éloignés comme ils l'étaient avant. Et ce verset 13 fait un peu la transition avec la suite, la section suivante, les versets 14 à 18, qui nous parlent de ce que Christ a fait pour nous et surtout la réconciliation qu'il y a entre peuples juifs et non-juifs au travers du salut en Christ. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans ces quelques versets 14 à 18. Tout d'abord, Christ, c'est le réconciliateur des juifs et des non-juifs. Verset 14, « En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. » Ce que le salut en Christ change fondamentalement, c'est qu'il n'y a plus de séparation entre croyants juifs et non-juifs. Par son sacrifice, Christ a renversé, littéralement anéanti, le mur de séparation entre eux. Alors de quel mur il parle, Paul, ici ? Peut-être qu'il fait référence, selon John Stott par exemple, au mur qui entourait le temple d'Israël, le temple de Jérusalem, pardon. Il y avait un mur, une espèce de mur de 1,50 m, 1,20 m de haut, avec des petites portes d'entrée. Et tout le long de ce mur, il y avait des panneaux qui disaient que toute personne non juive qui pénétrait au-delà était passible de mort. C'était vraiment un mur de séparation entre les juifs et les non-juifs. Il n'y avait que les juifs qui pouvaient pénétrer dans le temple de Dieu. Mais selon ce qu'écrit Paul, on peut aussi y voir, et surtout y voir peut-être, le mur de séparation de la loi, les ordonnances qui séparaient juifs et païens. Puisque les juifs avaient tout un tas d'ordonnances pour être purifiés, pour pouvoir s'approcher de Dieu, ce que les païens, les gens d'origine non juive, n'avaient pas du tout. Alors de quelle loi est-ce qu'il parle ? Probablement de toutes les lois cérémonielles, justement, qui permettaient la purification, de toutes les lois où on devait faire des sacrifices pour les péchés, pour être agréé de nouveau par Dieu et pardonné. Alors le résultat de cette réconciliation, c'est la création d'un seul homme nouveau, en Jésus. Comme Paul le dit par ailleurs aussi en Galates 3,28, « Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Même si les origines de chacun restent, les Grecs restent des Grecs, les Juifs restent des Juifs, les esclaves des esclaves, les hommes libres des hommes libres, les femmes des femmes, des hommes, ce statut initial ne change pas. Ce qui change devant Dieu, c'est que tous, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs origines, ont un libre accès à Christ et à Dieu au travers du sacrifice de Christ. Il n'y a plus qu'un seul type
de croyants, un homme nouveau, une nouvelle création, un nouveau peuple. Il n'y a plus seulement le peuple juif, le peuple de la promesse, c'est le nouveau peuple de Dieu, agréé par Dieu, qui a accepté Christ comme son sauveur et son Seigneur dans sa vie. Et en faisant cela, il y a cette réconciliation entre ces deux peuples, juifs et non-juifs. Tout cela pour les mettre en un seul, en Christ. Il a aboli la haine. Le texte est fort, le mot est fort. Il y avait la haine entre juifs et non-juifs. Et là, avec ce sacrifice de Christ, cette haine est détruite. Et puis, dans ce verset, on voit comment Paul entoure ce verset, ces versets 14 et 15, en commençant avec « En effet, il est notre paix » et il les termine « Établissons ainsi la paix ». Au travers de ce que Christ a fait, on a la paix avec Dieu et on a la paix avec les autres, quelles que soient leurs origines. Alors concrètement, ça signifie que personne ne bénéficie d'un meilleur salut qu'un autre à cause de ses origines. Et je pense que cet enseignement était particulièrement important au temps où Paul écrit cette lettre aux Éphésiens et puis qui s'adresse aussi aux autres églises d'Asie, puisque Paul, dans sa manière de fonctionner, quand il évangélisait, il allait d'abord dans les synagogues qui se trouvaient à Éphèse ou dans d'autres villes. Il évangélisait d'abord les Juifs, et puis quand il se faisait rejeter, alors là, il s'adressait aux païens. Et du coup, dans ces églises, comme à Éphèse, se trouvaient les deux. Des gens qui étaient d'origine juive, et puis des gens d'origine grecque, romaine ou autre. Et donc le message là, il est super important parce qu'il est unificateur de ces églises. Et il est en train de dire, en fait, c'est pas parce que vous êtes d'origine juive que vous êtes meilleur, c'est pas parce que vous êtes païen, d'origine païenne que vous êtes inférieur, mais à cause de Christ, vous ne faites plus qu'un seul homme, vous n'êtes plus qu'un seul peuple. Et il n'y a plus aucune raison de vous regarder avec défiance ou de vous regarder de haut. Et si je vais un pas plus loin dans cette réflexion, aujourd'hui, et je le dis au risque de créer peut-être certaines polémiques, ou quand on se reverra physiquement, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Pour moi, ce texte, il veut dire aussi qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison de mettre particulièrement Israël sur un piédestal, de mettre particulièrement Israël en avant. Certes, il est à la base le peuple élu de Dieu. Certes, il est le peuple porteur de la promesse. Mais il est un peuple qui a tout autant besoin du salut en Christ que tous les autres. Et une fois devenu chrétien, un Israélite ne reste pas un Israélite, un Juif, mais il rentre dans le peuple de Dieu. Donc, la seule chose dont on devrait être fan aujourd'hui, on ne devrait pas être pro-Israël ou pro-je ne sais quoi, on devrait être pro-Christ. Pro-Christ, c'est notre seule raison d'être aujourd'hui. Dès le moment où on devient chrétien, on devient pro-Christ. C'est une nouvelle création voulue par Dieu. Un peu comme, pour moi, cela n'a aucun sens aujourd'hui d'avoir des églises ethniques. Alors, c'est sûr, je comprends, c'est sympa de pouvoir se retrouver avec les gens qui parlent la même langue, qui ont la même culture, voilà. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est un peuple mixte, un peuple mélangé avec toutes ces nations, avec toutes ces origines qui forment un seul peuple, son peuple, le peuple de Dieu. Une autre chose au travers de cela, au travers de son œuvre, Christ est devenu le réconciliateur des hommes avec Dieu. Et c'est intéressant parce que dans la construction de Paul, mais d'abord il y a réconciliation entre juifs et non-juifs qui deviennent un homme nouveau et qui sont ensemble réconciliés avec Dieu. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps
au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Encore une fois, ce mot de haine est utilisé pour mettre en avant les dissensions qu'il y avait entre juifs et non-juifs. Mais tout ça, ça a été mis à plat par l'œuvre de Christ à la croix. Et donc, ce n'est pas les juifs qui se réconcilient avec Dieu et puis les païens qui se réconcilient avec Dieu, c'est un seul peuple, un homme nouveau qui est réconcilié dans un seul corps avec Dieu. Donc il a non seulement anéanti le mur de séparation, mais il a aussi détruit la haine entre les peuples. Et si Paul insiste autant sur cette idée de la réconciliation, c'est probablement justement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des chrétiens d'origine juive qui pouvaient peut-être se mettre en avant et faire cette différence, se dire supérieur dans l'église d'Éphèse ou dans d'autres églises d'Asie. Et Paul combat vraiment ça. Il combat ça. Vous n'êtes plus qu'un seul peuple. Et puis comme pour enfoncer le clou, au verset 17, il nous dit « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ceux qui étaient loin, c'est les païens, c'est ceux qui ne connaissaient pas du tout Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Ancien Testament, qui n'avaient aucune notion de Christ, qui ont découvert cela au travers du témoignage de Paul et d'autres. Et puis ceux qui étaient prêts, c'est les Juifs. Mais ils ont reçu le même message. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient prêts. Les deux avaient besoin d'entendre ce message. Et ce n'est pas parce que le peuple juif était plus près de l'Ancien Testament et des connaissances des prophéties de l'Ancien Testament que ça voulait dire qu'il était plus proche de Dieu. Bien au contraire, puisque Christ a été rejeté, crucifié. Donc encore une fois, il y a cette volonté de remettre au même niveau tout le monde, juifs et non-juifs, en disant qu'à la base, ils étaient tous, au fait, éloignés de Dieu. Et ils avaient tous besoin de ce salut en Jésus-Christ. Enfin, dans le verset 18, alors je l'ai mis en vert, là, je ne sais pas si ça donne bien sur l'écran, on voit l'œuvre de la Trinité. On voit la Trinité au travail. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. À travers lui, Christ, accès au Père par le même Esprit. La Trinité à l'œuvre pour notre salut. On voit donc dans cette section des versets 14 à 18 que Paul insiste sur les conséquences raciales, si on peut dire ça comme ça, du salut. Un salut accessible à tous, un salut qui réconcilie tous avec tous, juifs et non-juifs, peut-être même d'autres peuples entre eux. Et puis, tout ce petit monde-là est réconcilié avec Dieu, et tout cela au travers de l'œuvre de Christ. Et on pourrait en dire encore des tas, mais c'est vraiment extraordinaire de comprendre ça, cette volonté d'unité, d'unifier les croyants que Paul met en avant ici. Le Père, au travers de l'œuvre du Fils et du Saint-Esprit, se crée un peuple nouveau. Et puis on va passer à la dernière section, les versets 19 à 22, avec le « ainsi donc », qui fait la transition, qui nous dit voilà encore un changement. Vous étiez éloignés, voilà ce que Christ a fait, et voilà les conséquences de tout cela. Cette réunification, voilà les conséquences de l'œuvre de Christ concrètement. C'est ce que nous sommes devenus au travers de cette œuvre de Christ.
Donc ce qui est vraiment important dans cette dernière section, c'est ce que cette nouvelle communauté, ce nouvel homme, représente. Et je pense on peut dire que Paul expose des choses importantes, profondes pour notre vie chrétienne, essentielles même, avec une insistance toute particulière dans les versets 20 à 21 sur les fondements, sur un fondamental de ce qu'est l'Église. L'Église en tant que temple de Dieu. Verset 19. Vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous n'avez plus à vous sentir différent des chrétiens d'origine juive. Vous faites partie à part entière du peuple de la famille de Dieu. C'est ce que nous dit ce texte, ce verset. C'est un changement de statut. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous avez le droit de citer dans la famille de Dieu. Vous n'aviez pas le droit de citer en Israël, mais vous avez le droit de citer dans la famille de Dieu. Donc, vous faites partie de cette famille de Dieu. Et c'est un changement de statut radical. Et ça nous rappelle aussi aujourd'hui, nous, notre statut. Il existe dans les milieux évangéliques quantité de dénominations, n'est-ce pas? Il y a quantité de groupes. Et ce qu'on a vu avec les juifs et les non-juifs, et puis ce statut d'étranger qu'on pourrait avoir ou qu'on aurait pu avoir, parfois on le vit aussi, nous, dans nos églises. On regarde les autres qui ne sont pas de l'action biblique, qui sont charismatiques ou qui sont darbistes ou qui sont je ne sais quoi d'autre, avec un peu de circonspection, en disant eux, ils sont sympas, mais nous, on est quand même mieux. Et on les considère comme des étrangers, même parfois au milieu de nous, parce qu'ils n'ont pas les mêmes pratiques, parce qu'ils n'ont pas la même vision de la Sainte Seine, ils n'ont pas la même vision de comment conduire un culte. Mais au travers de son sacrifice et de ce qu'on vient de voir, Christ renverse tout cela. C'est une seule Église, et quelles que soient nos origines ecclésiales, j'ai envie de dire, on fait partie du même et unique peuple de Dieu dès le moment où on a accepté Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est la seule condition. Après, c'est des questions de doctrine, de positionnement, des fois des questions de détail. Donc tout ce peuple-là, ce nouveau peuple, Paul nous dit, ou leur dit, ou nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ce nouveau peuple se base sur un fondement solide. Ce fondement des apôtres et des prophètes, ce n'est pas leur statut, mais c'est leur enseignement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a cet ordre, apôtres et prophètes. Donc pour nous, on se dirait logiquement, les prophètes, ils étaient avant les apôtres. Donc Paul parle des prophètes de l'Ancien Testament, mais probablement pas. John Stott, dans son commentaire sur cet épître aux Éphésiens, pense plutôt que, en fait, il s'agit des apôtres et des prophètes contemporains des apôtres. Donc, c'était des gens qui enseignaient, qui avaient des paroles de prophétie à l'époque, et qui enseignaient au même titre que les apôtres, mais qui enseignaient des bases solides. Il ne s'agit donc pas de prophètes de l'Ancien Testament, mais vraiment des gens qui font partie des prophètes du Nouveau Testament. En se rappelant qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas encore tout le Nouveau Testament et toute la Bible n'était pas écrite. Il fallait donc des paroles d'enseignement et parfois des paroles de prophétie pour édifier l'Église, pour donner les enseignements fondamentaux. Par exemple, si on prend l'auteur de la lettre aux Hébreux, on ne sait pas qui c'était, mais ce n'était probablement pas un des apôtres. Pourtant, son enseignement, il est assez fondamental. Si on prend la lettre aux Hébreux, c'est vraiment une lettre extraordinaire. Et ce n'était pas un apôtre qui l'a écrite. Donc, ce premier fondement, c'est l'enseignement reçu par les apôtres, par les prophètes.
Et ce fondement se base sur la pierre angulaire. Qu'est-ce que c'est que cette pierre d'angle dont il est question ici? En fait, ça fait probablement référence au texte de Ésaïe 28, 16, qui dit ceci: « À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. » Christ est donc lui-même cette pierre angulaire. Et c'est un symbole très fort, parce que la pierre d'angle, c'est la première pierre qu'on pose quand on construit un édifice. C'est elle qui va donner la direction d'un côté et de l'autre de l'édifice, et c'est à partir d'elle qu'on va construire et faire un édifice solide. Si la pierre angulaire n'est pas bien positionnée, n'est pas solide, n'est pas suffisamment ancrée, alors l'édifice est en danger. Mais là, quelle meilleure pierre angulaire que Christ? Quel meilleur point d'ancrage que Christ? Donc Paul nous dit que le fondement des apôtres, il s'appuie sur Christ, la première pierre de l'Église, et tout ça, ça forme une construction bien coordonnée. Ce que nous dit le verset 21. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est donc logiquement sur cette base solide que le temple de Dieu peut s'édifier, se construire. Et c'est bien évidemment l'Église avec un grand E, ou le temple avec un grand T, si on veut, dont il s'agit ici. Et même si le langage de Paul est très imagé, avec des mots qui ont trait à la construction, on parle bien d'un édifice spirituel ici, immatériel. Ce n'est pas un temple fait de briques, ce n'est pas un temple fait de pierres posées les unes sur les autres, mais c'est un temple fait de pierres vivantes, des croyants qui, petit à petit, au fil du temps, forment ensemble ce temple de Dieu. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Et encore une fois, dans ce verset, Paul va parler des Juifs et des non-Juifs. En lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux. Vous aussi, c'est les non-Juifs, avec eux, les Juifs, pour former une habitation de Dieu en esprit. Et avec ce dernier verset 22, on arrive un peu au cœur. Ça a pris du temps pour arriver là, mais on arrive au cœur de ce que Paul nous dit. Le cœur du message de Paul dans cette section, c'est la construction du temple de Dieu avec les nouveaux croyants qui s'accumulent au fur et à mesure des conversions. Ils forment tous ensemble un édifice spirituel dédié à Dieu, bâti sur un enseignement solide, posé sur un fondement solide, sur une pierre solide, cette pierre angulaire qui est Christ. Pour former ce temple de Dieu en esprit. Alors je reviens juste en arrière-plan les quelques versets 20 à 22 pour bien qu'on puisse se remémorer ce qui est dit dans ces versets. Mais quand je lis cela, je vois qu'on est quand même assez loin du sketch qu'on a vu au départ, du sketch des parasites. Et puis c'est aussi une image assez lointaine de ce que l'on imagine en premier quand on pense au temple ou église. Et quelque part, le petit clin d'œil, le petit clin d'yeux qu'on a vécu durant ces dernières semaines avec ce Covid-19, le fait de devoir être séparés les uns des autres, c'est que, quelque part, ce Covid, il nous pousse à réaliser quelque chose de fondamental. Même éloignés, même chacun de nos foyers, même pas tous réunis ensemble dans un lieu précis, on est le temple de Christ.
et on est tous édifiés les uns les autres pour être ce temple. Là où vous êtes en ce moment, en train d'écouter cette vidéo, vous formez le temple de Dieu. Donc, en conclusion, c'est vraiment cette notion d'habitation immatérielle, habitation de Dieu en esprit, que Paul met en avant ici. Et non seulement on est appelé à être un temple pour le Seigneur, mais un temple saint. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Nous devons prendre un soin particulier à notre édification, à grandir dans la foi, pour devenir de plus en plus ces pierres solides qui vont pouvoir se superposer et former vraiment son Église. Et ce texte, il nous invite, avant de penser à l'église 21 rue de la Servette, là où je me trouve en ce moment, donc l'église physique, matérielle, ce texte il nous invite à penser à l'église spirituelle que Dieu a voulu et a créée au travers du sacrifice de Christ. Et c'est sûr, on est d'accord dans la parole, et on le verra même avec David au mois de juin, avec ce thème « L'Église est un corps », c'est une autre approche de l'Église, le corps de Christ, avec les dons des uns et des autres qui s'accumulent et qui font que on est vraiment une Église visible, le corps visible de Christ. Mais si on ne s'en tient que à la partie visible, l'Église locale, les locaux et ainsi de suite, alors quelque part on devient rien d'autre qu'une religion comme toutes les autres. On devient des religieux. Si on oublie que la première construction de Dieu, voulue par Dieu, c'est le temple en esprit, c'est son temple immatériel, alors on se perd dans des choses de détail parfois. Comme ça a été dit dans le sketch, par exemple, est-ce qu'on met du parquet ou du lino, et la couleur de la moquette, la place des plantes vertes sur la scène. Et parfois, dans les églises, on s'accroche pour ce genre de choses. Et on se dit, et puis tu as vu l'autre, il n'a pas mis de cravate aujourd'hui, et puis il a fait comme ça. Et pour finir, on oublie ce qui est vraiment essentiel. On se focalise sur des petits détails, des petites choses. Ok, la moquette, c'est peut-être important. La couleur du tapis pour celui-ci ou cela, ça peut être important, mais est-ce que c'est fondamental par rapport à ce que représente l'Église? C'est du matériel. Qu'on se retrouve ici, dans la salle de la Servette, ou qu'on soit simplement chez nous. L'important, c'est qui on est, notre statut en Christ. On est ce temple de Dieu. Et malheureusement, on l'oublie trop souvent. Et je connais même des églises qui se sont divisées justement pour des questions d'achat de matériel. Parce qu'une partie de l'église ne voulait pas ceci, puis l'autre ne voulait pas cela. Dans l'Action biblique, il y a eu pendant des années des longues discussions sur la musique. Quand j'étais pasteur dans l'Action biblique France, on a eu des heures de discussion en pastorale sur qu'est-ce qu'on peut accepter dans l'église comme type de musique et combien d'instruments et quel type de... Mais les amis, c'est pas fondamental ça. C'est pas fondamental. C'est super d'avoir tout ça, c'est génial d'avoir tout ça. Et je me réjouis quand on peut louer Dieu avec des instruments. Mais si on se perd dans ces détails-là, alors on passe à côté du sujet. L'Église, temple de Dieu, c'est premièrement le temple construit, l'édifice spirituel construit par Dieu au travers du sacrifice de Christ. Et revenir à cela régulièrement, ça nous aide aussi beaucoup à relativiser sur justement des détails pratiques, parfois qui sont, somme toute, sans importance dans l'Église.
Et le diable, il est très fort pour nous diviser sur ce genre de détails, pour nous faire perdre du temps sur ce qui n'est pas essentiel. Christ a fait une œuvre de réconciliation entre les peuples, juifs et non-juifs, tous unis et réconciliés avec Dieu, pour former le temple de Dieu de manière spirituelle premièrement. Et puis après, il y a l'église physique où on se réunit. C'est la démonstration visible de l'église. Mais le premier temple, c'est un temple spirituel auquel il faut prendre soin, le plus grand soin, de le garder sain, de le garder solide. Et après, quoi qu'il puisse arriver, ce temple ne tombera pas. Je vais m'arrêter là. Je vais peut-être vous inviter à juste après cette vidéo, prendre un temps de prière et peut-être vous rappeler comment vous êtes arrivé à Christ, quel a été le cheminement, et relire peut-être ce texte en disant mais voilà ce que Dieu a fait pour moi et voilà ce que je suis moi aussi devenu au même titre que les Éphésiens. Je suis rentré dans cette famille, je suis cette nouvelle création en Christ. Et ça, mais c'est extraordinaire. Mais on ne peut que louer Dieu pour cela. Plus de séparation, plus de haine, plus d'inimitié entre les peuples. Un seul peuple, uni au travers d'un seul Dieu et d'un seul salut en Christ. Merci de m'avoir écouté.